est un végétal qui est constitué de matière ligneuses. C'est comme un support, ma foi, qui est un transport de la sève depuis les racines jusqu'au tronc. Et ce bois-là peut être utilisé comme un matériau pour faire beaucoup de choses. Des meubles, des instruments, même le papier sur lequel vous écrivez déjà provient du bois. Donc le bois a une origine terrestre parce que le bois est venu de la création de la terre. Et le bois s'inscrit jusqu'aujourd'hui dans toutes les activités de l'humanité et de l'homme. Et même il y a des endroits où le bois se mange. On en viendra. Alors on va lire un texte déjà pour poser notre fondement. Genèse 1, verset 11 au verset 13. Regardez. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, voyez-vous, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon l'espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre, et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit quoi? De la verdure, de l'herbe, portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, qu'est-ce qui a créé les arbres? La terre. Mais d'où est venue la création des arbres de la terre? La parole. Donc, Dieu a parlé. Et ce que Dieu a dit, c'est concrétisé. On est d'accord? Verset 13. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut quoi? Le troisième jour. Les arbres ont été créés quand? Le troisième jour. Les arbres ont été créés quand? Le troisième jour. Qui a créé les arbres? Dieu. Par quoi? La parole. D'où les arbres sont sortis? De la terre. Donc Dieu donne instruction à la terre et la terre produit des arbres. Il faut préciser que jusqu'à cet temps précis, il n'avait pas encore eu de pluie sur la terre. Il n'y a pas encore eu de pluie. Donc la question c'est de voir comment les arbres ont pu pousser sans pluie. Ok? Et ce n'est pas le premier jour qu'ils ont été créés, mais le second jour, mais les arbres ont été créés le troisième jour. Pourquoi? Vous allez comprendre ça plus tard. Le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la divinité. On est d'accord? Genèse 2, verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Dis jardin. Dieu, puis l'Éternel planta. Ce thème m'a beaucoup fatigué dans ma méditation. Jusqu'à ce matin, quand je suis en train de méditer dessus, j'ai dit, mais attends, est-ce qu'on regarde ce que ça veut dire? On n'a pas dit Dieu a envoyé des anges planter. On dit Dieu lui-même, il planta. Et en français, ça veut dire qu'à la limite, l'auteur de la plantation de l'Éden, ce n'est pas les anges, les archanges, c'est Dieu. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé le grand Dieu à descendre sur la terre qu'il a créée, qui est son marchepied, de planter un jardin? Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu l'a fait. Et c'est pour ça que si l'homme ne comprend pas la pensée originelle du Créateur, il aura du mal à comprendre quel est le projet de Dieu pour sa vie. Mes enfants, vous savez de l'importance. Parce que le grand Dieu, avant de vous créer, c'est assuré d'abord de préparer le cadre dans lequel vous allez vivre et exister. Il a préparé lui-même, pas les anges, lui-même l'a fait pour vous. Et ça, c'est énorme. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. En fait, Dieu a dit, je vais créer un être spécial, un être particulier, un être beau, un être puissant, un être agréable, un être qui est exactement comme moi, mais il doit vivre dans un environnement qui est similaire à là où je vis dans les cieux. L'Éden n'est que la copie du ciel sur la terre. Dis amen. Écoutez, maintenant il dit, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il crée la terre, il parle, et la terre produit des arbres fruitiers, portant en eux leur sémence. Et ensuite, après, le même Dieu va faire quoi? Il va planter un jardin et va l'orienter quoi? Vers l'Orient. Donc l'Orient est l'endroit où le soleil se lève. L'Orient, je répète, est l'endroit où le soleil se lève. N'oubliez pas ça. Ok? Et maintenant, quand il finit, il prend l'homme et il le dépose dans le jardin. Il le place dans le jardin. Il le fait asseoir dans le jardin. En fait, tant que Dieu n'avait pas préparé l'Éden, il n'aurait pas créé l'homme. C'est parce qu'il y avait d'abord un Éden qui répondait à tous les besoins de l'homme que Dieu a pris la peine de dire, je vais le créer, il va habiter dans un endroit pour que moi, Dieu, de là où je suis, quand je le regarde, il ait tout sonné les besoins pour être heureux et épanoui. Dieu le dessine ainsi et il le fait. Donc si aujourd'hui tu ne comprends pas ta destinée, en fait, non, c'est pas Dieu le problème. Parce qu'à l'origine déjà, il avait préparé l'Éden. On va comprendre aujourd'hui. Regardez, on dit il y mit l'homme qu'il avait formé. On n'a pas dit il y mit l'homme qu'il avait créé. On dit il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors j'explique et je parle en français. La terminologie, quand Dieu parle, il parle avec des mots adéquats et justes. Je dis que Dieu a créé un homme. Il s'appelle Adam. Mais il a formé une femme qu'on appelle Ève. Je reprends. Dieu a créé un homme qu'on appelle Adam, mais il a formé une femme qu'on appelle Ève. En fait, Ève n'a pas été créée, elle a été formée. Mais le même mot pour dire créer dans la Bible
dans le sens ancien, c'est le même mot. On dit créer, mais c'est pas la même terminologie en ancien, en araméen ancien ou en hébreu ancien. C'est pas le même mot. Le mot pour dire créer de façon originelle, sans le secours d'un homme ou d'une autre personne, le mot c'est bara. Donc quand on dit Dieu a bara Adam, et Adam veut dire tirer du sol ou le brun, mais au moment où on doit créer maintenant la femme, il n'a pas bara la femme, il a aza la femme. Mais ça veut dire, on dit tout le mot, même mot créer, mais c'est pas créer dans le sens de partir de quelque chose d'inexistant pour envoyer à l'existence. Non, il est parti à partir de quelque chose qui a déjà existé, qui était quoi? Adam, il a sorti un élément maintenant pour faire la femme. C'est pour ça que les femmes sont plus délicates, plus belles, plus sensuelles, elles sont plus subtiles. Parce qu'elles sont venues d'un matériau moins brut que l'homme. L'homme est formé, il est costaud, il est baraqué, il a une voix rauque, parce qu'il est venu de la terre directement. Mais la femme est venue quoi? De la chair et de l'os de l'homme. C'est pour ça qu'elle est svelte, elle est fine. C'est pas comme ça, c'est parce qu'elle est venue de quelque chose d'autre. Suivez-moi très bien. Donc la création de l'homme et de la femme ont participé à deux besoins et à deux réalités différentes. Quand Dieu crée l'homme, il décide par son conseil, il dit, moi Dieu, j'ai un projet. Je vais faire habiter un être sur une terre que j'ai créée qu'on appelle la terre. Un endroit paradisiaque, beau, où il y a tout. Mais je veux qu'il soit exactement comme je suis. Qu'il vive dans un environnement comme je vis dans les cieux. Alors, il réfléchit et puis il dit, il regarde les chérubins, sont très puissants, et selon la tradition ancienne, quand deux chérubins s'attrapent les mains, ils couvrent la terre entière. Je reprends. Selon les traditions anciennes, quand deux chérubins, qui sont des anges de haut rang, qui ont 4 faces, une face de lion, une face de veau, une face d'homme, une face d'aigle, quand ils s'attrapent de deux mains comme ça, ils couvrent la terre, deux chérubins. Ça, c'est ce que la tradition dit. La Bible ne dit pas, mais la tradition dit c'est le cas. Mais il n'a pas pris l'homme, il n'a pas créé l'homme comme un chérubin. Il y a aussi des archanges. Et le mot arc, en grec, c'est dit le principal, c'est-à-dire c'est le principal des anges, comme Michael. Il n'a pas créé non plus les hommes comme Michael. Comme Michael veut dire comme Dieu. Il est extrêmement beau, très puissant. Mais maintenant, il y a un autre type d'ange qu'on appelle les séraphins. Les séraphins sont eux qui sont les gardiens de la sainteté de Dieu. Les chérubins gardent le trône et les séraphins gardent la sainteté du trône de Dieu. Eux, ils sont les plus proches de Dieu. Les séraphins sont tellement proches que, c'est-à-dire quand tu vois un séraphin, je veux dire que tu n'as pas loin d'avoir vu Dieu. Ils sont couverts de Dieu partout. Tous les ailes sont remplis de Dieu. Ils voient dans une connaissance trop puissante. Ils ont 6 ailes. 2 pour voler, 2 pour se couvrir, puis 2 pour couvrir leur visage. Ils n'ont jamais vu Dieu. Jamais. Pourtant, ils sont proches de lui. Mais ils ont les yeux partout. Donc, comment ils font? Ils n'ont pas vu créer l'homme comme les séraphins. Et tellement les séraphins sont beaux, on les appelle les brûlants ou les ardents. Tellement ils sont beaux, tellement ils sont purs, on les appelle les brûlants ou les ardents. Mais Dieu n'a pas regardé, n'a pas voulu créer l'homme comme les séraphins, l'homme comme les chérubins, encore comme les archanges. Mais pourquoi il voulait créer l'homme? Il a cherché dans tout l'univers, il n'a pas trouvé la maquette, le plan, le projet pour créer l'homme. Il dit non. Il regarde qu'il a dit, on va créer l'homme comme nous. Tcha. Moi, ça me fait peur. Et des fois, je suis couché, puis je dis, ah, père, mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce que nous, les hommes, comprennent ce que ça veut dire? Dieu a créé l'homme comme lui. On ne réalise pas. Alors, je le dis, Dieu t'a créé exactement comme lui. Ça veut dire que tout ce que Dieu est, tu es. Tout ce que Dieu a, tu as. Tout ce que Dieu peut, tu peux. Ça semble gros à dire, mais c'est vrai. Tu peux ne pas accepter, mais c'est le cas. Écoutez, c'est parce que tu n'es jamais allé au Japon que le Japon n'existe pas. Qui est allé au Japon ici? Mais ça existe. Donc, c'est pas parce que tu ne crois pas que ce soit le cas que ce n'est pas vrai. C'est vrai. Maintenant, si tu prends conscience de cette réalité, que tu travailles comme il se doit, tu seras surpris que tu vas faire des choses qui vont étonner les gens. Pourquoi? Parce que, en réalité, Dieu, là, qu'on n'a jamais vu là, il est en face de moi aujourd'hui. Ils m'ont pas compris. Quand un enfant de Dieu prend conscience de sa vraie identité, il fait plus d'efforts. Quand il sait qui il est, c'est que s'il parle devant la création, il fait plutôt d'efforts. Tout ce qu'il va faire, c'est de se sanctifier, se consacrer, et c'est Dieu conduit les choses. Ça surprend beaucoup de personnes. Donc, il a mis l'homme qu'il avait formé. Il a mis l'homme qu'il a formé. Il a placé quoi? Dans le jardin en Éden. Qui l'a placé? Dieu. Pourquoi il l'a placé? Parce que c'est le lieu où l'homme devait quoi? Vivre. Mais écoutez-moi, l'Éden ou le jardin édénique est un endroit où l'homme était censé ne pas avoir de besoin. Tout ce dont l'homme aurait pu avoir besoin pour vivre en harmonie, de façon heureuse, se trouvait déjà en Éden. Tout. Il dit bien tout. Imagine-toi, il dit tout. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Point. Dans le texte qui est passé au verset 8, on dit il prit l'homme qu'il avait formé et il le plaça. On dit, il plantait un jardin du côté et il y mit l'homme. On dit, il y mit l'homme au verset 8. Mais là, on dit quoi? Il a placé. Tu vois? On dit, il le plaça. Mettre et placer, c'est différent. Il a placé dans le jardin d'Éden. Suivez-moi bien. Continue. Et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors, cette phrase a 2 sens. D'aucuns disent que
quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme soit l'instrument pour cultiver le jardin et l'instrument pour garder le jardin. Mais dans le sens spirituel, Dieu aussi a placé l'homme dans le jardin pour que lui-même, Dieu, cultive l'homme et garde l'homme dans le jardin d'Éden. En fait, c'est comme si l'Éden était quoi? Sa maison. Donc, c'est dans le deux sens. Non seulement l'homme doit garder le jardin et le cultiver, mais en même temps, lui-même, Dieu, a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour que lui-même, Dieu, puisse le garder et aussi le cultiver. C'est cultiver, c'est quoi? C'est apporter quoi? L'intelligence, le savoir-faire de Dieu sur l'homme. Vous allez comprendre plus tard. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est là qu'il a commencé à cultiver. Cultiver l'homme, c'est-à-dire, il a commencé à donner les lois, les commandements, les recommandations pour mieux vivre dans l'Éden. Il dit, écoute mon fils, cet endroit que j'ai créé pour toi, moi-même, tous les arbres qui sont là-bas, tu peux en manger, tous les arbres. Mange de tous les arbres. Et j'ai pris la peine de chercher. Imaginez-vous, la science démontre que l'Éden, ce n'était pas un endroit localisé seulement en Orient. Ça venait jusqu'en Afrique. Le jardin d'Éden s'étendait jusqu'en Afrique. C'est que toute la partie nord, l'Afrique, tout ça, jusqu'en Érythrée, en Éthiopie, tout ça, c'était un champ vaste. Et imaginez-vous, Dieu a planté quoi? Des arbres. Donc imaginez-vous, c'est une pléthore d'arbres. Tellement il y avait d'arbres là-bas. Tellement il y avait d'arbres. Et il dit à l'homme, mon fils, cet endroit que je te donne, qui est édénique, qui est paradisiaque, qui est beau, qui est riche, où coule le lait et le miel, mange de tout. Mais il y a un seul arbre. Je t'en prie, ne touche pas. Le jour que tu touches ça, tu es mort. Mais ce qui est paradoxal, c'est que pourquoi c'est seulement le seul arbre que Dieu a planté, appelé l'arbre la connaissance du bien et du mal, qui va attirer l'attention de l'homme? Pourquoi ce seul arbre? Pourquoi le seul arbre? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas autre chose? J'ai compris qu'en fait, l'Éden est un lieu d'arbre. Alors que l'arbre aromatique qu'on appelle le bois. Donc en fait, là où il y a des arbres, il y a des bois. Là où il y a des bois, c'est qu'il y a des arbres. Donc en fait, c'est pour dire, tu peux manger de tous les bois, sauf ce bois-là. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Question. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé comme qui? Mais est-ce que Dieu peut mourir? Non, pourquoi est-ce que s'il mange, il va mourir? Parce que Dieu a créé l'homme comme lui. Et l'homme et Dieu est éternel. Par contre, l'homme aussi doit être quoi? Éternel. Pourquoi Dieu lui dit, le jour où tu en manges, tu meurs? Est-ce que ça aussi peut tuer Dieu? Je vous pose une question, il faut bien m'écouter. Genèse 6, verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Point. Alors, la première fois que le mot Ab est annoncé dans la Bible, c'est dans ce verset de Genèse 6, verset 14. La première fois qu'on parle du mot Ab, c'est en Genèse 6, verset 14. La première fois. Depuis que la Bible a dit que depuis Genèse jusqu'à, c'est maintenant qu'on parle de bois. Alors que la Bible précise que pour comprendre une notion, pour comprendre un mot, pour comprendre un terme déjà, il faut voir quel est son sens dans la première fois où on l'a énoncé dans la Bible. La première fois où on parle de bois dans la Bible, on parle d'un bois comme le bois de gopher, qui jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas d'où ce bois vient. On a cherché de faire des recherches, ce bois de gopher, on ne sait pas d'où ça vient. Et je me rends compte que ce bois de gopher dont il est question ici déjà, lorsqu'on se rend compte, on voit que le bois ici, qui n'a fait qu'un arbre, qui est un bois, on dit que Noé en a pris pour faire quoi? Une hache. En fait quoi? Une maison. Donc j'ai compris qu'en fait, le bois en lui-même déjà, avant d'être un bois, était un arbre. Après avoir été un arbre, est devenu un bois. Et parce que ce bois est devenu une maison, cette maison a protégé des gens qui ne sont pas morts. Donc en fait, il y a un mystère quelque part où je me rends compte que le bois, ou du moins l'arbre, en fait, contient en son sein un mystère. Le premier mystère d'abord, c'est de quoi? Préserver la vie. De même qu'on pourrait manger pour s'en nourrir, on pourrait manger pour mourir, on peut se le prendre aussi pour vivre. Le même bois. Il ne m'a pas compris. Je dis, pour avoir un bois, il faut avoir un arbre. Donc là où il y a un arbre, c'est qu'il y a forcément un bois. Donc le premier bois, Dieu dit à Adam, si tu manges du fruit de ce bois, tu vas mourir. Mais il y a un autre bois, si tu manges, tu vas vivre. On appelle le bois de la vie éternelle. Maintenant, on se rend compte plus tard au chapitre 6, là où le déclin de l'humanité va commencer, avec le fait que l'homme et puis les démons vont se mettre ensemble, vont créer des êtres qui vont venir, qui sont puissants, qu'on appelle des géants. Dieu va voir qu'il veut détruire la terre, il va maintenant donner un ordre précis, un nom qu'on appelle Noé. Il dit, Noé, je vais détruire la terre, mais pour ne pas que tu meurs déjà, prends le bois et protège ta famille. Mais quel bois? Le bois de gopher. Mais au-dessus du bois de gopher, où est-il? Vous me suivez? Il dit, fais-toi une hache de bois de gopher, tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Pour ne pas que l'eau touche. Dans toutes les Écritures, quel est le seul élément qui était en dedans et en dehors? Pour ceux qui lisent la Bible, bien sûr, selon la référence de Révélation. En dedans et en dehors, je vis un livre écrit en dedans et en dehors. Et je dis ici que pour faire des livres, il faut du papier. Le papier vient de quoi? Du bois. En dedans
et en dehors. Si tu fais ça en dehors, tu ne vas pas mourir. Genèse 6, verset 14. Alors, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Le chiffre 14, c'est la traversée. On est d'accord? Mais 6 plus 4, ça fait 20. Et c'est la première fois que le mot bois est donné. 6 plus 4, ça fait 20, plus 1, ça fait 21. On est en 2021. D'accord? Donc, il y a un mystère. C'est pour dire que plus tard, Dieu fera que une année va venir où on aura besoin d'un autre bois. Mais ce bois sera différent du premier bois qui a sauvé l'humanité quand il y a eu besoin de sauver l'homme. On est en 2021, mes enfants. C'est une année spatiale particulière. Donc, il y a un mystère ici à découvrir. Or que 2 plus 1, ça fait 3. Le bois te crée quoi? Le troisième jour. C'est clair? Ça veut dire que quand Dieu crée les choses, les chiffres, les jours, le temps où il les crée, participe à un mystère, à une révélation qui veut donner à l'homme qu'on comprenne que ce n'est pas fortuit. Le fait qu'il ait créé le bois, le troisième jour, que ce soit vraiment en Genèse chapitre 6, verset 14, qu'il annonce ce mystère pour dire, mes enfants, faites attention, 2021, c'est l'année particulière. Le mystère du bois. Maintenant, pour l'instant, je prêche maintenant le mystère du bois. Regardez, c'est tout ce qu'il a dit là, c'était pour parler le chemin maintenant. Pour que tu comprennes quel est le mystère du bois. Regardez, le bois de Mara. Exode chapitre 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Peuple de Dieu, Moïse, ça fait quoi? Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. D'accord. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Je vous donne le tableau. Israël vient de sortir d'une grande délivrance. Ils ont traversé la mer Rouge à bras étendus. Dieu ouvre la mer Rouge, boum. Ils ont vu Dieu dans une dimension de puissance mais glorieuse. Ils sont requinqués, ils sont bondés, ils sont chargés d'onction. Ils sont contents, ils marchent. Notre Dieu est puissant. Dieu, non, notre Dieu. On traverse comme ça. Il a tué les Égyptiens, ils sont tous morts. Ils ont chanté les cantiques de louange, ils ont dansé. Moïse a fait cantique, mais tellement c'est Moïse a fait cantique. Marie a dansé, ils ont loué Dieu. Après ça, ils marchent qu'à un moment donné, ils ont soif. Ils ont soif grave. Ils vont trouver de l'eau. Mais ils veulent boire. Il y a la mort dans l'eau. Il y a l'amertume dans l'eau. L'eau est quoi? Amère. Les mains qui ont vu le grand Dieu ouvrir la mer quand ça boit. Ils sont passés à sec. Il faut se dire, mais Moïse, fallait me laisser, on allait mourir en Égypte. Tu nous envoies ici pour nous faire mourir ici. Moïse, mais tu es mauvais, assassin, tu y es. Ils ont tout dit à Moïse, eux tous, ils ont failli le lyncher. Vous savez, quand un pasteur est acculé là, il crie à Dieu. C'est Moïse qui seul s'est retiré. Mais Seigneur, tu ne peux pas avoir ouvert la mer Rouge à bras étendus, avec force, avec puissance et gloire, pour laisser mourir Israël dans le désert de soif. La Bible que Moïse n'a pas crié aux hommes, n'a pas crié aux grands, il a crié à Dieu. Comme il a fait, Dieu va lui montrer non pas un antidote, mais un bois. Mystère. Pourquoi Dieu n'a pas montré à Moïse? Il n'a pas dit, Moïse, impose les mains à l'eau, mets ton bâton dans l'eau. Tu vas montrer à Moïse quoi? Un bois. Question. Pourquoi c'est à ce moment bien précis qu'il y a besoin d'eau, que Moïse crie, Moïse va prier et Dieu lui montre un bois? D'où vient ce bois? Et pourquoi ce bois se trouve au moment où ils ont besoin d'eau dans cet endroit précis? Pourquoi? Ce bois est-il un bois comme le rocher mobile qui suivait Israël? Pourquoi ça va passer avant? Et c'est au même instant où il y a besoin de purifier l'eau que Dieu montre un bois se trouve justement à côté de l'endroit où ils ont besoin de boire de l'eau. Mon fils, Dieu est étrange. Mais il a pensé à tout. Avant même qu'il crie là, il savait déjà qu'ils allaient crier. Vous allez comprendre ce qu'il dit tout à l'heure. Tout ça. Donne-moi l'autre version. Martin. Et Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui enseigna quoi? Un certain bois. On n'a pas dit montrer, on dit c'est passé enseigna. Montrer et enseigner, c'est pas la même chose. Moïse va crier à Dieu. Dieu va descendre. Il va lui donner un coup de science naturelle, du monde spirituel. Pour dire Moïse, tu ne sais pas quel Dieu tu sais. Tu vas savoir aujourd'hui. Mais dit un bois, un certain bois. C'est qu'il y a bois et puis il y a bois. Il va lui enseigner ce bois pour dire Moïse, mon fils, ne panique pas, n'aie pas peur, ne crie pas, ne sois pas tourmenté. Tant que Dieu est avec toi, tout problème qui sera devant toi aura une solution. Cette fois-ci, la solution de ce problème, c'est un bois, mais c'est un bois, Moïse. Je te montre ce bois là en question. Question. Comment se fait que cet bois se trouvait précisément là où le problème de l'eau s'est posé? Ma fille, tu as vu, non? C'est un mystère. Continue, mon fils. Et l'Éternel lui enseigna un bois qu'il jeta dans les eaux. Il a fait quoi? Il jeta dans les eaux. On dit l'eau ne peut pas boire. Tu mets un combat dedans encore. Elles sont prêtes à boire ça encore. Mais reste que ça se produit. Et les eaux devinrent douces. Quoi? Les eaux devinrent douces. Ah bon? Donc bois peut rendre l'eau douce. Est-ce que bois peut rendre l'eau douce? Mais vous savez que dans l'assemblée chrétienne, l'eau elle se met des nations et des peuples. Dans l'assemblée chrétienne, quand on parle des grandes eaux, des eaux, on parle des nations. Vous savez ça? Il met le bois dans l'eau, l'eau devient doux. Faut dire doux, dis doux. Si ta vie est amère ce soir, il y a un certain bois qui va entrer dans ta vie. Et ta vie va changer de saveur au nom de Jésus-Christ.
Semeur, version semeur. Regardez, ça va en crescendo, ça augmente. Continue mon fils. Exode chapitre 15, verset 25, version Semeur. Voilà, et puis il va aller vérifier si c'est la vérité. Continue mon fils. Moïse implora l'Éternel qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce. Cette fois, c'est pas un certain bois, mais c'est un bois d'une certaine espèce. Parmi les bois, il y a des espèces qui sont des espèces rares. Des espèces qui sont des espèces précieuses. Un bois précieux. Vous savez ça, non? Il y a des bois qui coûtent plus cher que le fer. Vous savez ça? On dit des bois précieux. Donc, Dieu va lui montrer un bois d'une certaine espèce. Tiens, continue mon fils. Qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint potable. Tu es sûr? C'est écrit? C'est écrit. C'est écrit? C'est écrit. Continue mon fils. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il le mit à l'épreuve. Alors, je vous montre le tableau. Moïse était un prince. Il va tuer un Égyptien, il va fuir. Il va t'envoyer par l'Esprit Saint vers un autre descendant d'Abraham qu'on appelle Jéthro. Jéthro, qui est appelé aussi Reuel, va lui enseigner les premiers rudiments de la connaissance hébraïque. Il va lui montrer c'est qui le grand et puissant Dieu qu'on appelle Yehowa. Il va apprendre ça pendant 40 ans. En ce moment, au moment où Moïse est en train d'étudier là-bas ce grand Madianite, là-bas, tout le peuple sait qu'il est descendant d'Isaac, ils sont en esclavage en Égypte. Mais Dieu va sortir un descendant d'Abraham, pas Isaac, il va le conduire vers un autre descendant d'Abraham, pas son fils qu'on appelle Madian. Il va maintenant lui donner la connaissance de ce grand puissant Dieu. Et Dieu va prendre un seul jour pour sortir Moïse de l'Égypte. Il va prendre 40 ans pour sortir l'Égypte de Moïse. Il le conduit quelque part auprès d'un homme. Tu vas lui donner quoi? Les rudiments de comment devenir un berger. 10 bergers. Mais quel est l'élément qui fait qu'un berger est un berger? C'est quoi? Le bâton, c'est en quoi? C'est en fer? C'est du bois. Au moment où Moïse va recevoir l'appel, c'est pas un bois qui va recevoir l'appel. Ce bois-là va brûler, mais ça va pas se consumer. Et Moïse va aussi avoir un autre bois de sa main. Au côté de ce même bois qui brûle, mais qui ne se consume pas, Dieu va lui donner encore la révélation du bois qui est dans sa main. Le bois qui brûle, ne se consume pas, va parler au bois de sa main, qui, ma foi, n'est pas un bois ordinaire. Dieu lui dit, Moïse, il dit, oui, je t'ai appelé pour aller libérer mon peuple. Il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. C'est même pas dire, c'est avant-hier même. Il y a longtemps, je ne sais pas parler. Ici, je bête grave. Il dit, Moïse, tu bêtes pas grave. Et même si bête grave, c'est pas important pour moi. Parce que tu sais pas qui tu es. Il dit, moi, je suis un berger. Ça fait 40 ans. Moi, je peux les brebis. Il dit, Moïse, tu es pas un berger. Tu es un faiseur de miracles. Il dit, oh non, c'est pas vrai. Il dit, Moïse, je t'ai dit que tu fais le miracle. Je dis, je ne crois pas à ça. Il dit, Moïse, tu ne te connais pas. Hein. Quand je t'ai créé, c'est pas qu'est-ce que j'ai mis en toi. Il dit, je ne crois pas. Il dit, bon, qu'est-ce que tu mets? Il dit, Seigneur, j'ai un bâton. Il dit, c'est pas un bâton. Il dit, je dis, c'est un bâton. Il dit, je dis, c'est pas un bâton. Il dit, je dis, c'est un bâton. C'est un bâton. Il dit, bon, mais attends, tu vas voir. Il met attends, ça devient un serpent. Question. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Moïse de prendre le bâton de sa main pour régler le problème de l'eau? Il va lui monter un autre bois. Je repose la question. C'est-à-dire, quand Dieu veut parler à Moïse, il va lui donner la révélation de qui est Dieu. C'est un bois qui va lui parler. Ce bois qui parle est un bois qui brûle mais qui ne se consume pas. Et le bois lui parle. Il est subjugué. Il entend une voix. Il dit, bois me parle. Il dit oui. Et le bois qui lui parle lui dit, Moïse, il y a quoi dans ta main? Il dit, il y a bois. Il dit, non, c'est pas vrai. Il y a un bois dans ta main. Il dit, Moïse, c'est pas un bois. Il dit, Moïse dit à Dieu, Seigneur, c'est un bois. Il dit, Moïse, c'est pas un bois. Alors, le bois que Moïse avait a duré 40 ans avec lui. On dit 40 et sur la maturité spirituelle. 40 ans. Dieu dit, je vais te montrer que ce bois n'est pas un bois. En fait, depuis le jour que Moïse a accepté de devenir berger, Dieu a commencé à préparer le bois pour le jour où le bois est en fonction. Et maintenant, il dit à Moïse, Moïse, jette le bois par terre. Il jette le bois par terre, il est en train de courir. Il dit, ah bon, c'était le même depuis 40 ans? Il dit, oui. C'est parce que tu n'as pas soupçonné que ce n'était pas un bois, que tu penses que tu es n'importe qui. Tu me comprends maintenant? Donc le bois qui brûle sans se consumer va donner instruction au bois de ta main, va prendre une autre forme, de bois à bois. Maintenant, il y a un autre bois qui plus tard va se révéler le dimanche. Il y a deux bois ici. Il y a le bois que Dieu révèle à Moïse pour le plein de l'eau. Il y a le bois que Moïse avait dans sa main. Mais pour faire ce qu'on doit faire plus tard après, il faut deux bois. Le bois de l'eau et le bois du feu. Le bois de l'eau là, c'est pour nourrir les hommes, pour que l'homme puisse boire. Le bois du feu là, c'est qui aussi ça tombe chez les gens. Donc, Moïse implore l'Éternel et lui indique un bois d'une certaine espèce. Je me suis dit, Seigneur, je me suis passé tout mon temps à dire, Seigneur, d'une certaine espèce. Et Dieu va descendre pour lui enseigner ça, pour dire, Moïse, mon fils, tu sais quoi? Je te conduis, c'est-à-dire quand je te prends et que je t'envoie pour faire un travail là, tout ce dont tu auras besoin pour ta tâche là, je mets tout à ta disposition. Seulement que il faut que tes yeux soient ouverts pour savoir qu'est-ce que c'est. Tout est déjà quoi? En toi. Il faut juste ouvrir les yeux. Laisse-toi conduire par l'Esprit Saint, il va te montrer là où tu dois partir. Mes enfants, tu as besoin du bois. Nombre 21, verset 6 à 8. Nombre 21, verset 6 à 8. Regardez. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi quoi? Un serpent brûlant et place-le sur une perche. Point. Dans ce courant dit, place-le sur un bâton. Perche ici là, c'est un bois, c'est un bâton.
Alors, question, je vous pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui a guéri les gens? C'est qu'il a mordu ou bien le bois sur lequel ça a été placé? Si c'était le serpent, pourquoi c'est pas ça? Pourquoi ne pas regarder ça par terre? C'est par terre que ça m'a mordu, non? Pourquoi on envoie ça en haut maintenant pour que ça me guérisse? Mes enfants, voici que Israël va désobéir une fois de plus. Et comme toujours, Moïse va crier à Dieu, comme à Mara, où un bois lui a été montré pour ôter l'amertume, pour ôter la mort, pour ôter la souffrance, pour ôter la misère, pour ôter la maladie. Dieu lui va montrer un bois, il met le bois, l'eau devient quoi? Une eau douce. Ils boivent, tout le monde est sauvé. Cette fois-ci, ils n'ont pas affaire à la soif, ils ont affaire quoi? À des serpents brûlants. Le mot serpent brûlant, là, s'il définit ça tout à l'heure, vous allez se choquer. Vous savez que le mot serpent brûlant, et puis le mot séraphin, c'est le même mot. Ok, séraphin, c'est un ange. Alors j'ai dit que le mot séraphin en hébreu, ça se dit saraf. Et saraf veut dire le brûlant. Donc en fait, quand on dit, je te maudit par des serpents brûlants, quel type de serpent qui les a mordus? Qui est au service de Dieu et prêt à accomplir sa parole? C'est qui? Et ils placent le serpent brûlant. Ils en font quoi? En une forme d'airain. Ils prennent les reins et ils placent le serpent brûlant sur une peste. Et maintenant Moïse a dit, vous l'avez guéri? Il dit oui. Il dit, regardez ce qui vous a mordu là. Regardez ça. Tu regardes ça, tu ne meurs plus. Mais pourquoi ne pas regarder ça? Par terre, en bas, mais en haut. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel. Pas de montagne, de l'éternel. Qui a fait les cieux et la terre. On n'a pas de faire la terre, les cieux, on a fait les cieux et la terre. Le secours vient d'abord des cieux avant d'arriver d'abord sur la terre. Il fallait que le serpent soit dans les cieux pour qu'il y ait guérison. Le pouvoir de guérison ne se trouve pas seulement parce que le serpent est serpent, c'est parce qu'il a été élevé sur un bois qui était un symbole spirituel profond, que ce serpent était capable, en le regardant sur la peste, de porter quoi? La guérison. Tu as tout regardé par terre, c'est-à-dire les hommes. Regarde maintenant à Dieu. Il dit, quiconque aura été mordu, elle le regardera. Porte tes regards vers le Seigneur, vers Dieu, là-bas des cieux. Regarde-le. Oublie les hommes, ton père, ta mère, ta frère, ta soeur. Oublie tout. Regarde à l'Éternel. Porte tes regards sur lui. Porte tes regards sur lui. Et tu vas voir, tu seras surpris. Il dit, non seulement quiconque honnêtement le regardera, il dit quoi? Il dit conservera la vie. Conservera la vie. Question. Ça veut dire que quand le Seigneur te mord, le venin en ton corps, le venin va travailler dans ton corps. Mais par un simple regard, acte de foi, le venin quoi? Est neutralisé dans ton corps. Tu conserves quoi? La vie. Ce soir, je vais dire pour Didier une seule chose. De même que le bois a purifié l'eau de Mara et tu as bu, tu n'es pas mort. Si tu portes tes regards vers le Créateur, vers ton Père, ton Dieu, tu laisses les montagnes, tu laisses les hommes et leur gloire, tu regardes au grand et puissant Dieu. Dans la foi et dans l'expectative, ce regard de foi sauvera ta vie et tu conserveras la vie. Alors, regardez, le premier bois a été interdit à la femme. On a dit à la femme et à l'homme, tu ne mangeras pas. Tu manges, tu mourras. Mais le dernier bois, on va dire si tu ne manges pas de ce bois-là aussi, tu mourras. Aïe. Donc, l'autre on dit tu manges, tu meurs. L'autre aussi, tu ne manges pas, tu meurs. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au premier bois, l'acteur principal c'était quoi? Une femme. Elle s'appelait Ève. Mais au dernier bois, l'acteur principal c'est une femme aussi, on l'appelle Marie. Donc, de bois à bois, deux femmes sont quelque part. Par une femme, le mal est rentré. Par une femme, la bénédiction est rentrée. Qui va gagner? Maintenant, la seconde femme, au moment où elle est à côté du second bois, elle va voir la naissance d'une autre femme, appelée l'église. Le fruit du premier arbre a tué, le fruit du second arbre a donné la vie éternelle. Mais il y a un arbre qui est dans le jardin dont on n'a même pas parlé. L'arbre de la vie éternelle. Pourquoi Adam n'a pas été attiré par cet arbre? Il était attiré par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est par ça que demain j'ai commencé à expliquer le mystère. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini.